je suis Marie Berthelon et j'ai cette idée d'apporter la joaillerie vers des pratiques plus responsables, créatives, joyeuses et singulières. L'ADN de Rouvenat est profondément ancré dans son histoire du 19e siècle et veut projeter la joaillerie vers son avenir qui pour moi est celle de l'éco-joaillerie. Léon Rouvenat, en quelques mots, c'était un grand pionnier, c'était un explorateur, c'était un chercheur et un visionnaire. Pour relancer cette maison, on s'est appuyé quand même sur un réseau. C'est pas quelque chose qu'on peut faire tout seul. Et moi, j'ai vraiment bénéficié de ce réseau de passionnés de la joaillerie, d'experts, de chercheurs de pierre qui sont venus soutenir notre aventure. Je suis accompagnée dans cette démarche par une femme exceptionnelle qui s'appelle Sandrine Delage, qui est une grande créatrice, qui a travaillé chez Cartier, qui a travaillé chez De Beers et qui, comme l'était Léon Rouvenat d'ailleurs, est hyper visionnaire. Elle n'est pas juste créatrice, elle porte un univers, un concept et elle soutient la mission de Léon Rouvenat et elle travaille beaucoup à partir d'éco-création, l'idée étant que le bijou va s'adapter à la pierre et non la pierre au bijou, comme ça se fait traditionnellement dans la joaillerie. Elle est assez différente de ce qu'on peut trouver aujourd'hui. Aujourd'hui, les blockchains, tels que les groupes de luxe l'envisagent, s'attachent à démontrer d'où vient la pierre, la laine, la matière qu'on va aller utiliser dans des créations. Moi, le principe est complètement différent, c'est un changement de paradigme. Je vais chercher à aller dire de quand date la pierre, renseigner la pierre dans la blockchain et l'inscrire dans ses vies futures. Donc on a une temporalité qui n'est non pas dans l'ancienneté, mais dans la géographie, pardon, mais qui est dans l'ancienneté et dans le futur. En fait, finalement, l'avenir d'un bijou, il se prépare aujourd'hui. Les ateliers sont basés en France. On va surtout aller chercher des savoir-faire exceptionnels. Les créations Rouvenat, elles mettent en place des façons de travailler la joaillerie différentes. Elles sont transformables, elles évoluent. Il y a des mécanismes à l'intérieur de certaines pièces, des fermoirs cachés. Donc on va vraiment aller chercher le meilleur des savoir-faire là où ils se trouvent, auprès de partenaires en revanche qui sont toujours fiables, de confiance et qui partagent nos valeurs. Il y a deux modèles phares, je dirais, chez Rouvenat. Ce médaillon que je porte aujourd'hui qui s'appelle Bolt et qui est complètement emblématique du travail de Léon Rouvenat passé, mais également de là où on veut l'emmener dans le futur. C'est des bijoux qui évoquent à la fois l'Empire et qui ont une petite touche rock qui me plaît pas mal aujourd'hui dans le monde de la fine et de la haute joaillerie. Et puis nous avons lancé très récemment une nouvelle collection inspirée des portraits que faisait Léon Rouvenat. Il a dessiné beaucoup de cadres pour intégrer des portraits des êtres aimés et nous aujourd'hui on lance le portrait de Pierre en s'appuyant sur ces cadres uniques et singuliers mais en venant mettre en valeur la pierre et ce qu'elle a à nous raconter. C'est pas une suiveuse, c'est quelqu'un qui a envie d'explorer avec nous, c'est quelqu'un qui va avoir envie de s'émerveiller de la singularité et de l'âme et de l'esprit plutôt que d'aller chercher du standard rassurant. Donc je suis très heureuse de voir qu'aujourd'hui nos clientes achètent souvent pour elles. C'est des femmes qui sont très internationales d'ailleurs. Pour moi l'âge et la géographie ne sont pas un critère, en revanche c'est un état d'esprit. Cet état d'esprit pionnier, audacieux et puis engagé aussi sans doute.